Bon, alors des nouvelles. Donc voilà, donc là c'est clap de fin pour celle-là. Donc j'ai essayé un petit peu tout. J'ai modifié les moteurs en haut, en bas. J'ai diminué le diamètre du volant d'inertie. J'ai mis une courroie en haut pour que le système tourne de manière plus certaine, sans glissement. Donc j'essaie de le guider par en haut, guider par en bas. Bon, à tous les coups, ça donne pas grand-chose. Donc ça, c'est clap de fin pour celle-là. Donc j'ai toujours pas compris comment Master Alex faisait pour faire tourner ses bécanes. Il a une astuce. Franchement, je vois pas comment il fait. Bref, c'est comme ça. Pour l'autre là-bas, là, qui était prometteuse, entre guillemets, ça marche pas non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que le, la force centrifuge sur les petits bras de levier ne s'exprime pas comme je veux. Donc j'ai beau modifier les pas, faire du déphasage, faire plein de trucs. Il n'y a rien à faire, ça marche pas. Donc c'est pareil, je vais arrêter ça. La seule qui a été intéressante, c'est celle-là. Donc là, je l'ai démontée, hein, parce que le système, le système n'était pas assez solide pour monter plus haut. Donc ça, c'est la seule qui a donné des résultats extrêmement intéressants. Dans le sens où, lorsque la vidéo est en ligne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, vous pouvez la retrouver, elle n'est pas très vieille. C'est la seule qui m'a permis de démarrer en charge, en fait. Donc voilà, j'avais un bras qui tournait, l'alternateur étant branché sur les engrenages du dessous, et le bras tournait sans qu'il y ait de déplacement de la fleur en haut, là, de la fleur à 5 lobes. Et puis donc le bras tournait, cette position-là fixe, et au bout d'un certain temps, grâce à la force centrifuge qui appuyait, eh bien, j'ai eu un déplacement qui s'est fait, donc un entraînement de l'alternateur en dessous, et qui démarrait donc en charge. Et dans toutes les machines que j'ai fait depuis presque 6 ans maintenant, c'est la seule qui a donné ce résultat-là, parce que les autres étaient obligés d'être lancés, alors que là, non. Il y avait bien une différence entre vitesse de rotation faible du bras avec sa masse, où la force centrifuge n'était pas suffisante pour faire un appui suffisamment important pour créer donc un couple, et le moment où la vitesse était suffisamment importante pour que la force centrifuge puisse vaincre la force de résistance, à la fois mécanique pure, et à la fois en termes de production avec l'alternateur branché. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais m'orienter. Je vais commencer de concevoir un système qui sera peut-être un petit peu différent, mais qui respectera l'esprit du truc, on va voir. Je vais surtout essayer de faire un système avec deux masses qui seront opposées à 180 degrés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de vibration. Alors ça va être un peu complexe à faire. Il va falloir que je commande des composants. J'ai imaginé faire ça avec des plateaux comment dirais-je, de vélo, quoi, des plateaux d'entraînement de chaîne et de la chaîne. Je vais bidouiller un truc avec des roulements de grand diamètre. Enfin bon, bref, je vais faire toute une mécanique, toute une cinématique, de manière à avoir un entraînement de deux masses qui soit opposé à 180 degrés et qui crée un couple sur le même axe central. Voilà. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis sur la théorie pour l'instant. Viendra la pratique. Voilà toutes les nouvelles.